Bonsoir les amis, nous sommes encore ensemble pour petite réaction sur le nouveau documentaire Netflix, Le Bus, qui fait réaction à ce qui s'est passé à Xinia, en Afrique du Sud, à la Coupe du Monde 2010, entre Raymond Domenech et Aneka, avec le crash de toute l'équipe, toute la sélection française en fait. Bon, je commence par donner mon avis. Raymond Domenech, je le trouve super raciste, c'est un raciste. Bon, là on est clair, c'est un raciste, il a autant manque de confiance en lui, n'a pas le, comment dire, n'a pas le soutien de ses joueurs, n'a pas de charisme, il se fâche pour, il se veste pour un tutoiement, il se veste pour rien du tout, il déteste en particulier des joueurs, il discrimine les joueurs en fonction de leur signe astrologique, il manque vraiment de charisme, vraiment de leadership et il n'aurait jamais dû continuer à être coach pour l'équipe de France s'il n'a pas l'appui du groupe. Ça, c'est la première des choses. D'abord, le documentaire commence par, je sais pas, un désaccord au niveau du capitanat. Je ne sais pas si c'est Galas qui devait l'avoir, si c'est Evra qui devait l'avoir. Et là, ça fout déjà le bordel dès le départ. Il y a des joueurs qui ne l'écoutent pas l'autorité pour faire comprendre son idée de jeu. Anelka qui revient jouer derrière en 10 alors qu'il devait être en 9. Problème du coach. En tout cas, il y a un problème de dialogue, de communication entre les joueurs et le coach. Et ça, on le verra tout le long du documentaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait eu une dispute à la mi-temps. Donc, si on comprend bien le documentaire, c'est que Anelka ne l'aurait pas insulté, mais il a laissé faire parce qu'il voulait le faire payer, parce qu'il s'est senti tutoyé. Il s'est senti tutoyé et il voulait le faire payer son joueur. Donc, il a laissé toute cette haine, toute cette vague raciste, toute cette vague de haine plomber l'ambiance au niveau du secrétaire et de la sélection et n'a voulu rien faire pour se démentir. Même des années après, il n'a pas l'air, euh, aucun ressenti, aucun remords. Il se plaît, il pense que c'est le bon moment de se faire de l'argent. Je ne sais pas combien on l'a payé pour qu'il lit son journal intime dans lequel on voit comment il a du dédain par rapport à ses joueurs. Même au niveau de la lettre où il dit, il s'étonne que des joueurs de foot savent lire, savent écrire sans faute. Il s'étonne que des joueurs de foot qui sont allés à l'école, sont allés à l'école, qui parlent bien français, savent écrire sans faute une lettre de quelques. Et celui-là, sélectionneur, sur quelle valeur on recrute les sélectionneurs, sur quel critère on recrute un sélectionneur d'équipe qui n'a aucun respect, qui n'a aucune sympathie, qui n'a aucune estime pour ses propres joueurs, en fait. Maintenant, le monde du sport est vraiment compétitif. Ce qui se passe dans le vestiaire, des joueurs s'insultent, des joueurs se bagarrent. On a vu la fête Chouameni et Valverde et récemment, des joueurs s'insultent, des coachs et joueurs se clashent et tout. C'est au coach de faire son autorité. Si l'insulte, il y a une insulte, bah, mets-le au banc ou ne le sélectionne plus. Bon, cette affaire n'a pas besoin d'aller loin. Bon, maintenant, cette affaire est sortie. Cette affaire est sortie et on suppose, d'après le documentaire, il n'y a pas vraiment eu d'insulte. L'insulte qui est apparue à la une n'était pas la vraie, ou bien en tout cas, il y a un truc qui s'est passé là. Donc, il y a des journalistes qui se sont dit, bah, il fallait mentir. Apparemment, Anelka aussi a eu un problème avec un journaliste. Donc, il sait que c'est le moment de le faire payer aussi. Donc, il a sûrement menti. Il aurait menti, on va dire, puisqu'on ne sait rien, on n'a pas de fait. Tout le monde se contredit finalement. Il aurait menti au journal et dans le journal qui est censé informer les citoyens est parti sur un truc totalement faux pour provoquer la haine. Le président de la République du Sarkozy du temps s'en est mêlé. La ministre, la ministre qui était venue voir les joueurs, qui les a suppliés, qui les a réconfortés, comme on dirait, comme une maman, s'est dédouanée et les a tous traités de racailles après, parce que ça devenait chaud. Donc, il n'y a aucun manque de leadership complet.
la sélection qui suspend tout le monde. Il n'y a que de la cacophonie dans ce qui s'est passé là, en fait. Je vois que tout le monde est coupable dans cette histoire. Tout le monde est coupable. Même Evra en tant que capitaine, je l'ai vu à aucun moment se lever et dire, voilà, peut-être ce qui s'est passé, peut-être chose ne s'est pas passé. Il a juste, ils se sont juste indignés, en fait. Ils se sont juste indignés, tout, c'est tout, en fait. Ils se sont juste indignés. Ils ont décidé de faire ce truc là. Et l'épisode de l'entraînement où le coach va voler les clés du bus pour empêcher ses joueurs de partir, en fait. C'est incroyable. Que les joueurs et les coachs ne s'entendent pas jusqu'à venir à l'entraînement, qu'il n'y a aucun dialogue entre eux. Et apparemment, le capitaine Eva voulait s'excuser. Et bah, Domenech, il veut plus le voir. Genre, il parle de convocation, qu'on ne le convoque pas. Ces joueurs veulent le parler, dit qu'on ne le convoque pas, qu'il ne veut pas le voir. Ils n'ont pas le droit de s'excuser. Donc, il y a une guerre d'ego, des bagarres de meufs, genre, une guerre d'ego malsaine entre eux. Et je sais pas si après ça, Domenech a été encore nommé coach. Il devait jamais être nommé coach. Ce gars devait être, je sais pas, enfermé quelque part. Il devait pas avoir droit à la parole. Mais aujourd'hui, bah, il se fait de l'argent vendant son journal intime. Est-ce que quelqu'un de sain, en fait? Je l'ai vu la fois passée, il a été invité sur une émission, là, je pense à, je sais pas si c'est les gars de First ou bien, Offense ou bien, je sais pas, une émission où j'ai suivi, je me demande pourquoi, comment ce mec continue à être invité après tout ce qui s'est passé. En fait. Bah, ça veut dire que tu peux mentir, tu peux faire tout ce que tu veux, bah, tu t'en sors toujours, quoi. Il suffit d'être, entre parenthèses, blanc, en vrai. Je vois pas pourquoi ça prend autant de proportions, dispute, insulte entre un coach et un sélectionneur, un joueur. Pourquoi ça prend base? Mets-le au banc ou voilà quoi. Sors-le, voilà, cette histoire, ni vu ni connu, c'est clos quoi. Genre, combien de fois les concours se sont fait insulter si. En quoi ça enlève ta valeur en fait? C'est bizarre, c'est vraiment, vraiment pas normal que cette histoire ait pris autant au- cette histoire fasse autant de bruit, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées au fait. La contre-performance de l'équipe de France, tout ces trucs-là, en fait. Par contre, Evra dit qu'ils avaient une équipe pour être champion. Bon, je pense pas, hein. La plupart des joueurs étaient en fin de cycle, je pense, hein. Je sais pas pourquoi ils font autant de bruit. Bon, heureusement que la sélection française s'est relevée depuis. Heureusement. Je pense qu'on peut en vouloir des champs pour tous ces choix, sa langue de bois, tous ces trucs-là, mais quand le veut ou non, il a de leadership, au fait. Bah, il a du leadership. Domenech ne l'a jamais eu, en fait. Il a du leadership et je pense pas avec lui que ce genre de truc se passe, au fait. Tu mets carrément la personne au banc, c'est tout. Et cette histoire est réglée, au fait. Donc, l'histoire n'est pas claire. Donc, finalement, la conclusion du documentaire, c'est que la taupe, c'est Ribéry qui aurait, en parenthèse, s'est égaré et a raconté un truc qui a eu une dispute, mais bon, qui n'a jamais dit le mot. Donc, tout le monde se ment, tout le monde se ment. À des années après, on fait que tourner en rond pour cette histoire. Bah, moi, je suis Anelka et si j'ai jamais insulté le coach et toute cette histoire sort, bah, je porte plainte contre Domenech, je porte plainte contre le journal de l'équipe et c'est réglé au fait. Bah, lui aussi, je ne sais pas ce qu'il en a dit, bien. D'autres disent qu'il a insulté pour le vrai. Bon, voilà quoi. Tout qu'on fait, on s'en fout, hein. Si les gens ne t'aiment pas, ils attendent le moindre. Ils attendent la moindre excuse pour te détester, au fait, pour crier au fort ou bien pour montrer la haine. Donc, le passé, c'est le passé, quoi. C'est que ces gens qui ont fait du mal, faut plus les mettre dans l'actualité du moment. C'est tout, faut les ignorer. Même les journalistes qui ont sûrement menti, qui sont là, fait des tweets à longueur de journée. Bon, voilà, quoi. Et c'est dommage. Bon, moi, j'en ai fini.